avec un autre appel téléphonique avec Gabriel. Oui, bonsoir, Gabriel. Bonsoir, M. Drolet. Bonsoir. Bonsoir. J'en profite pour souhaiter un bonsoir et une bonne nuit à tous les gens qui travaillent cette nuit dans les hôpitaux, dans les dépanneurs, dans les pharmacies, peut-être qui sont tard la nuit, tout ça. Enfin, tous les gens qui contribuent à aider la société pendant la nuit, parce que, naturellement, comme dit M. Jacques Fabi, la nuit, il y a tout un monde encore qui... Oh mon Dieu, savez-vous les dernières statistiques? 30% de la population qui ne dorment pas la nuit. 30! Oui, mais les derniers chiffres, hein? Oui, 30% des gens qui souffrent d'insomnie. Mais il y a tous ceux aussi qui travaillent, qui contribuent à faire fonctionner la société. Oui. Et vous, monsieur, est-ce que vous magasinez beaucoup? C'est important de penser à ces gens-là. Oui. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le magasinage, mais M. Drolet, une question préliminaire, si vous permettez. Quand vous venez à Québec, habituellement, est-ce que c'est à l'hôtel... c'est-tu à l'hôtel... comment vous appelez Non. ça? Moi, quand je... Êtes-vous de Québec, vous? Oui. Alors, moi, c'est à... Comment ça s'appelle? Le Montmartre. Ah, le Montmartre canadien, hein? Oui. Voilà. Et puis là, vous dites que vous seriez là le lendemain du 30 Oui, ça c'est pas un hôtel, là, le Montmartre. Hein? Non, c'est un centre de prière, un centre de recueillement. C'est un centre de recueillement. J'ai bien aimé ça la dernière fois. Là. C'est à Sillery, ça. Oui, c'est un endroit bucolique en face du fleuve Saint-Laurent. C'est en plein, ça. Ouais, magnifique. Ah, bon, je vois, vous connaissez ça. Oui, puis près de la communauté religieuse Jésus-Marie. C'est en plein, ça. Collège d'enseignement pour les jeunes filles au Québec. Oui, exact. Voilà. Et puis, vous savez, la publicité, vous, je trouve que vous faites une publicité organique. Vous faites une publicité naturelle. Votre publicité à vous, là, les différents produits que vous le faites à l'échelle humaine. Mais je trouve que Chorus Québec, leurs publicités sont trop agressives. Quand ils disent « je bande à M », et puis ces choses-là, tout ça, là, et c'est à répétition, et la sonorité est très forte. C'est véritablement agressant. Par contre, vous dites, M. Drolet, vous allez quitter, là, mais il va y avoir 3 stations de radio, vous dites. Il va y avoir une radio des sports, une radio des nouvelles, puis une radio de ligne ouverte. C'est ça. Ça va être laquelle, ça, qui va être les lignes ouvertes, puis qui va être des nouvelles? Ça va être quelle radio, ça, qui va être... elle existe déjà, là. C'est quoi les chiffres? C'est le... Pardon? Les savez-vous par cœur, les chiffres? Et puis, est-ce que ça va être accessible à Québec, ces radios-là? Je pense que oui, éventuellement, ça sera peut-être annexé, là. Vous autres, je sais que pour le moment, nous sommes avec CHRC, c'est ça? À Québec? Oui. Là, vous nous syntonisez sur CHRC. Oui, c'est ça. Oui, mais savez-vous, les radios de ligne ouverte... Mais je pense que c'est un poste FM. C'est le... Pardon? Est-ce que ça va être... Ah, vous ne l'avez pas, moi, à Québec. C'est vrai, ça. Vous ne l'avez pas, ce poste-là. La question... C'est le poste au travail, M. Proulx, M. Arcand. C'est le 80... Prenez ça en note, le 98.5. Oui, mais est-ce que ça va être accessible à Québec, ça? Ben, j'imagine qu'il va y avoir un poste FM qui va s'affilier. Pourriez-vous, monsieur... Je peux pas, vraiment, je suis pas tellement... Regardez, là, je pense qu'il y a une... Attendez un peu, là. Allez donc voir sur le site Chorus. Oui. Avez-vous Internet? Oui. Bon, vous allez avoir les détails là-dessus, sûrement. Sûrement, parce que j'ai l'impression qu'actuellement, je suis pas sûr, là, je vais pas m'avancer, je sais qu'il y a quelques postes AM qui vont devenir des FM. D'accord. Mais si j'ai vu ça sur Internet. Là. Si jamais vous avez l'information sur votre émission, peut-être pourriez le dire là, à Québec. Mais je pense qu'on m'apprend un instant qu'on me dit pas à Québec. Ça ne sera jamais à Québec. Je pense que ça n'a pas marché à Québec. Oh. Ça n'a pas fonctionné, la demande au CRTC, je sais pas trop quoi. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, si vous allez sur Internet, vous allez avoir pas mal de nouvelles là-dessus. D'accord. Vous savez, le magasinage, monsieur... Oui. Monsieur Drolet. Oui. Le magasinage, c'est dans toute chose. Enfin, il y a la publicité, les élections. Présentement, c'est du magasinage. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de magasiner pour... Ça, vous avez un gros punch de vous. Ça, c'est un gros magasinage actuel. On magasine pour un candidat politique, un ou l'autre, tout ça. Savez-vous que même, il y a eu un site Internet où est-ce qu'on avait rajouté les candidats délaissés comme Françoise David, là, puis on avait fait une petite mise en scène, là, comme au débat, là, puis on ajoutait Françoise David, puis on ajoutait le Parti vert. Tout ça, alors on se retrouvait avec 5 candidats, parce que 3, c'est pas assez, ça en prend 5. Hein. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'entends un ami fonctionnaire, pour lui, Jean Charest, c'est un gros cochon. C'est un gros porc, c'est l'homme d'affaires. C'est effrayant parler comme ça. Je sais, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'en suis pas revenu. Oui, vous avez entendu ça, M. Drolet? Ben, écoutez, j'ai vu quelqu'un, il parlait
Il parlait au premier ministre comme s'il parlait à un gars du coin de la rue. Oui, moi, puis vous avez entendu ça? Ben, aux nouvelles, ce soir, c'est épouvantable. Et puis aussi, Je suis plus capable d'entendre ça, moi, monsieur. Un autre disait que Mario Dumont, c'était une sentinelle de l'air. Ah ouais. Il avait l'air d'une sentinelle de l'air, tout ça. Ça fait que c'est une sorte de magasinage qu'on fait. Ben, regardez, attendez, avez-vous remarqué dans tout ça, là, que finalement, là, c'est tout du vent qui se brasse, c'est tout du vent que les gens... Il n'y a rien là-dedans, là, ce que vous me dites. Quelqu'un qui vous disait, lui, il allait pas sincère parce qu'il a regardé sa montre. Un autre... Alors, finalement, c'est du picassage. Vous avez dit du picassage? Oui. Oui, c'est ça. C'est du picassage. C'est ça. Et puis, finalement, c'est que, par exemple, et c'est certain que les hommes politiques essaient du mieux qu'ils peuvent, parfois, de faire de la vente, comme le lapin. Alors, on sort un lapin, là, comme la note de service, que M. Dumont essaie de faire croire qu'il y a eu ça dans une journée, alors que c'est impossible. Vous, là, vous seriez le chef d'un parti politique, qu'on vous dirait, tenez, mon Mario, je te donne cette note-là sur le gouvernement, tu vas pouvoir défaire le gouvernement, je te donne ça entre les mains, à croire que la journée même, monsieur... voyons, ça faisait des jours et des jours qu'il y avait ça, là. C'est pas en une journée comme ça, là, qu'il y a pu De toute façon, monsieur, on peut pas... Ici, le Québec, le Canada, c'est pas gouvernable. Il n'y a personne qui peut gouverner ça. Il n'y a pas de dirigeants ici. N'oubliez pas que c'est les groupes de pression qui dirigent. Ils sont pas au courant. Vous savez qu'ils sont pas conscients qu'ils dirigent, hein? Saviez-vous ça? Saviez-vous que la plupart des politiciens sont pas conscients qu'ils dirigent pas? Saviez-vous ça? Ben, M. Stéphane Dion est en train de s'en apercevoir présentement. Il est obligé de s'aligner avec les Américains, puis il est obligé de changer son fusil d'épaule présentement. Ça fait que c'est ça, M. Drolet. Bonsoir. Bien, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Mais... On va reçoit ici un courriel. Bonsoir, monsieur. La publicité nous vend le plus souvent un mode de vie qu'autre chose. On nous vend la liberté, le plaisir et autre chose, mais rarement que les objets. Mais il est vrai aussi que les gens éprouveraient un plaisir à acheter, car cela fait sécréter de la drogue dans le cerveau. Voir chez un homme de 20-30 ans les mêmes zones du cerveau s'allumer devant la présentation d'une nouvelle voiture ou lors du feuillage du dernier Playboy. Tel est le rêve de ceux qui misent sur le remarketing pour accroître les ventes. Pour le meilleur ou pour le pire.